La recette du jour, c'est un magret de canard rôti aux agrumes, accompagné d'une polenta crémeuse aux amandes craquantes. Pour la recette, nous avons besoin d'un magret de canard, de 100 g de semoule fine, de 25 cl de crème liquide entière, de 50 g de miel, de 5 cl de sauce soja, de 5 cl de vinaigre balsamique, de 10 g de jus de veau déshydraté, de 20 cl de jus d'orange, une pincée de sel, une pincée de poivre, de 25 cl de lait demi-écrémé, de 2 oranges, un pamplemousse et d'un citron jaune, et de 10 g d'amandes effilées. Notre jus d'orange, on va le séparer en deux fois, donc on va peser d'abord 10 cl. On va commencer par préparer nos agrumes pour la sauce. Donc on va d'abord prélever le zeste de tous nos agrumes, sans trop appuyer sur l'économe, de façon à ne pas enlever trop de peau blanche. La peau blanche, c'est ce qui amènerait l'amertume en fait. On va mettre un petit peu moins de pamplemousse, c'est ce qui a la saveur la plus forte. S'il nous reste un petit peu de peau blanche, il suffit d'appuyer sur la pointe du couteau pour pouvoir enlever le reste de peau blanche qui est sur le zeste. Ensuite, on va venir émincer nos zestes pour faire des petits bâtonnets. Une fois qu'on a terminé de découper tous nos zestes, on va venir les mettre dans une petite casserole. Donc là, l'opération s'appelle blanchir. On va les recouvrir avec de l'eau à hauteur. On va porter à ébullition. Dès qu'on a l'ébullition, on va égoutter nos zestes, les remouiller avec de l'eau et le porter à ébullition. Et on recommencera l'opération 3 fois. Ça va permettre aux zestes de s'attendrir et surtout de dégorger toute amertume. Et on n'a pas besoin de mettre trop d'eau, il suffit juste d'être à hauteur. On gagnera un petit peu de temps et c'est surtout que la quantité d'eau suffit pour infuser. Il suffit juste que tous les zestes soient recouverts d'eau. Voilà. Nos zestes sont à ébullition. On va pouvoir les égoutter une première fois. Et là, on remet de l'eau à hauteur. Donc nos zestes ont été blanchis 2 fois. Donc ils sont déjà bien plus attendris. À la 3e, au lieu de mettre de l'eau, on va mettre nos 10 cl de jus d'orange et un petit peu de miel. L'équivalent d'une cuillère à café. On va porter à ébullition et on va laisser cuire jusqu'à ce que les zestes ont réabsorbé le jus d'orange avec le parfum de miel. Alors pour être plus précis, on va peser directement notre miel dans la casserole. Nous avons donc nos 50 g de miel. Alors pour réaliser la sauce, on va commencer par faire caraméliser notre miel. Donc là je le mets à chauffer. Donc un feu assez fort, il va mousser, il va commencer à changer de couleur. Donc là, le miel a changé de couleur, il est devenu un petit peu plus doré. Je vais prendre une cuillère de mes zestes. Je viens mettre à l'intérieur du miel. Je vais baisser le feu. Et je vais ajouter mon vinaigre balsamique. Donc là, je vais prendre, pour mesurer 5 cl, je vais prendre une grande cuillère à soupe qui fait 10 cl que je vais remplir à moitié. Alors l'acidité du vinaigre, elle a pour but d'arrêter la caramélisation du miel. J'ajoute ensuite la sauce soja, donc les 5 cl sont le même principe que le vinaigre balsamique. Et je termine par mon jus d'orange, donc les 10 cl restants. Cette préparation, je vais la laisser cuire, donc bien bouillir, de façon à ce qu'elle s'évapore un petit peu et qu'elle concentre que toutes les saveurs se mélangent. Alors on va préparer notre magret. Donc le magret, on va enlever toutes les parties grasses et les parties nerveuses superflues. Donc c'est la peau qui va pas fondre, mais c'est surtout celle qui contient encore les restes des plumes qu'on voit ici. Donc on va passer la lame du couteau dessous, sans enlever trop de gras. Le but étant d'enlever juste la peau fine. Et là maintenant, il nous restera à quadriller le magret. En incisant le gras, la chaleur se répand plus facilement dans la chair. Petite astuce, pour que le gras soit plus dur et que la viande soit plus facile à préparer, il suffit de placer le magret 10 minutes au congélateur avant de le travailler. Notre magret est préparé, on va l'assaisonner avant de le cuire. Donc, du sel fin, et du poivre qu'on vient tapoter sur la chair et le gras du magret. Donc la première étape pour la cuisson du magret,
une poêle bien chaude, mais pas trop. Si elle est trop chaude, si elle est trop fumante, le magret va être trop saisi, donc va se recroqueviller et le gras va éclabousser. Donc on pose le magret toujours côté gras en premier dans la poêle. Donc on va faire fondre le gras. Donc quand le magret est bien doré, on le retourne. On va le marquer sur toutes les faces, donc on va le laisser colorer sur la face la plus plate. Et après on vient l'incliner un petit peu de chaque côté. Donc notre magret est coloré sur toutes ses faces. On va éliminer donc la plus grosse partie du gras qui a fondu. Alors ce gras, ne le versez pas directement dans l'évier, vous boucheriez les canalisations. On va arrêter le feu et on va mettre nos zestes confits tout autour. On va laisser reposer un petit peu notre viande. Avant d'enfourner et de terminer la cuisson du magret, on va laisser notre viande reposer un petit peu à chaud avec les zestes d'agrumes. Tout simplement parce que la cuisson dans la poêle est très agressive et la viande se rétracte. Le fait de la laisser se reposer un petit peu, le sang va repartir dans la chair et ça permet d'avoir une cuisson beaucoup plus homogène. Alors on va faire de la crème montée. Donc pour monter de la crème, il faut qu'elle soit bien froide. Donc pour qu'elle soit très froide, on va la refroidir donc, dans un saladier avec de l'eau et des glaçons, dans lequel on viendra mettre le saladier, dans lequel on montera la crème. Alors pour monter de la crème, choisissez une crème entière, tout simplement parce qu'elle comporte 30 à 35% de matière grasse et c'est ce qui nous permet justement d'émulsionner cette crème. Ça ne fonctionnerait pas avec de la crème allégée. Alors on va passer à la cuisson de la polenta. Pour ceci, j'ai fait chauffer une casserole dans laquelle je vais verser mon lait. Donc mon demi-litre de lait. Je vais ajouter ma crème liquide. Et je vais porter à ébullition. Donc, le lait et la crème est à ébullition. Je vais pouvoir assaisonner. Donc, au sel fin. Je vais baisser le feu et je vais verser ma semoule fine donc, sur mon lait. Là, je vais laisser gonfler la semoule. Donc là, maintenant au chaud. On arrête la cuisson quand la semoule gonfle, quand on a un mélange ici qui est assez épais en fait. Donc, la chair de notre magret s'est redétendue. Donc on va pouvoir le mettre au four pour terminer la cuisson. Donc le four est à 200 degrés, donc thermostat 6-7. Donc on va le cuire pendant à peu près 10 à 15 minutes, c'est suivant la pointe de cuisson qu'on souhaite. Notre magret est terminé, on le coupe juste en deux pour servir une demi-magret par personne. Et on va pouvoir terminer maintenant la polenta crémeuse. Donc on va prendre la polenta qui a cuit, qui a été maintenue au chaud, dans laquelle on va ajouter notre crème battue. Donc on l'incorpore en deux fois. La première fois on détend un petit peu la polenta en ajoutant un petit peu de crème et on termine en ajoutant la deuxième partie. Et là, on va mélanger beaucoup plus délicatement. Il nous reste à ajouter nos amandes. Alors les amandes, c'est ce qui va amener le petit croquant dans l'assiette. Donc on vient disposer au centre notre polenta crémeuse. On vient poser notre demi-magret au-dessus. On prend la sauce. On vient déposer un petit peu pour faire briller notre magret. Et on fait un petit cordon tout autour. Pour amener un petit peu de couleur, on va prendre quelques zestes. Et on vient les rajouter sur notre assiette. Donc voilà, nous avons donc le magret de canard rôti aux agrumes, accompagné de sa polenta crémeuse aux amandes craquantes.